Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Vous pouvez désormais nous suivre sur Instagram sur notre page, The Movies MMA, pour recevoir l'actualité MMA, ainsi que des posts drôles de combattants. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet, mais juste après le générique. Anyone, anywhere. But if you wanna find me, please just send the location. Predator Francis Ngannou. Randy Couture, ancien champion dans 2 catégories à l'UFC, et l'un des anciens combattants des poids lourds les plus respectés de l'UFC, s'est exprimé sur la situation contractuelle actuelle de Francis Ngannou. Le champion des poids lourds de l'UFC, Francis Ngannou, est en désaccord avec l'organisation depuis un certain temps, et il n'y a eu aucun progrès. Le Predator a défendu le titre des poids lourds à l'UFC 270 contre Cyril Gane, mais il dit que sa situation contractuelle reste incertaine. Avec la tournure que prennent les choses, il ne sera pas surprenant que la situation de Ngannou se détériore. Pour l'ancien champion en 2 catégories de l'UFC, Randy Couture, cela pourrait très bien être le scénario, basé sur sa propre expérience. Couture est apparu ce lundi à The MMA Hour, où il a partagé certaines inquiétudes concernant la situation de Francis Ngannou. Randy Couture a déclaré concernant cette situation à Ariel Helwani, je cite: « Les gars de l'UFC traîneront Francis devant les tribunaux, et essaieront de le saigner de l'argent qu'il a accumulé durant toute sa carrière. Et à un moment donné, vous devez prendre une décision sur ce que vous voulez faire. » À ce stade, selon Randy Couture, Francis Ngannou devra choisir un camp, et faire ce qui est le mieux pour sa carrière, pour aller de l'avant. Il a déclaré, je cite: « Francis va se retrouver dans une situation très similaire. S'il essaie de s'en aller et de dire que le contrat est terminé ici, ils vont contester cela et ils vont le traîner au tribunal. Ils vont le forcer à dépenser beaucoup d'argent en avocat et des trucs qu'il ne va pas vouloir faire. Et il va devoir à un moment donné, vraiment prendre une décision malheureusement, s'il veut arrêter de dépenser de l'argent pour des avocats et des problèmes juridiques, et recommencer à faire ce qu'il aime faire, c'est-à-dire se battre. Et c'est dommage d'être dans cette situation. » Randy Couture a également fait la lumière sur son propre différend contractuel à l'époque, où il dit avoir été obligé de parcourir un document de 17 pages. Et sans donner de détails, il dit que la paperasse en ce qui concerne l'Ultimate Fighter est bien pire. Il a déclaré, je cite: « Mon contrat ne se compare même pas à celui qu'ils font signer à ces gars pour l'Ultimate Fighter. Évidemment, j'ai été impliqué dans les 4 premières saisons de l'Ultimate Fighter et plusieurs de mes athlètes qui ont signé ces contrats. Et vous voulez voir un contrat horrible, un gâchis unilatéral, jetez un œil à l'un de ces contrats. C'est assez horrible. Voilà ce qui m'est arrivé. Je me battais pour essayer de faire en sorte que ce combat de Fedor ait lieu. J'ai dépensé beaucoup de mon propre argent, lutté contre les injonctions, et les choses qu'ils essayaient de faire pour m'empêcher d'exécuter ce que je voyais dans le libellé du contrat, et de pouvoir aller ailleurs et faire en sorte que le combat se produise. Parce qu'ils ne pouvaient pas venir et s'entendre avec ceux qui représentaient Fedor. Le dernier combat de Randy Couture a eu lieu en 2011 à l'UFC 129, lorsqu'il a été assommé par le coup de pied de grue de Lyoto Machida. Il a annoncé sa retraite après le combat et s'était depuis prononcé contre son ancien promoteur et leurs pratiques commerciales. Dites-nous en commentaire, si vous pensez que le bras de fer que Francis Ngannou mène avec l'UFC lui portera préjudice, comme le pense Randy Couture.